Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La situation humanitaire en République démocratique du Congo a figuré au menu de la réunion du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève. La représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a dressé un bilan alarmant des violations des droits humains en RDC. Suivez. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. Les coupables du génocide congolais seront bientôt devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. L'annonce a été faite par le président de la République qui a fait allusion à la mise en place d'une commission d'experts qui va évaluer les préjudices causés depuis 1973 en accord avec la Convention sur les génocides et les statuts de Rome. C'était lors de la table ronde sur les génocides. Suivez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. J'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et dans son allocution, le chef de l'État a également évoqué la nécessité urgente du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en appelant les Congolais à l'unité. Suivez. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries
et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison, parce que c'est encore possible. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Plus jamais seul, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. D'un chapitre à un autre, l'ambassadeur du Vatican a été reçu par le conseil spécial du président de la République dans le cadre des consultations amorcées en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Midja Lescovar, représentant du pape en République démocratique du Congo, estime qu'il est important que les Congolais se mettent autour d'une table pour harmoniser leurs vues en vue de prévenir les dangers de la guerre. Le représentant du Vatican a conclu son mot en indiquant que les violences n'apportent pas une paix durable. On l'écoute. Donc oui, je viens d'un échange avec son Excellence Abraham Kolongi, conseiller spécial du président Tshisekedi, sur les questions d'actualité et d'une actualité vraiment très forte qui touche les vies de beaucoup de Congolais. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promu par le CENCO et la SCC. Comme il est connu, le président de la CENCO a été reçu il y a quelques jours par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Je n'ai pas encore reçu des informations précises sur le contenu de ce rencontre au Vatican, et c'est pour ça que je ne peux pas faire des commentaires au sujet des publications qui ont suivi ce rencontre. Quand même, dans le dialogue très franche et cordial avec son Excellence Kolongi, nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. Ouvrons à présent le chapitre de la clôture des activités dédiées au mois des droits des femmes à la nouvelle société civile congolaise. Le temps a été donné à la remise de brevets de mérite à certaines femmes qui ont marqué leur parcours. Je vous propose de suivre ce reportage d'Apollinaire Kassonga et Samuel Ilunga. Deux temps forts ont émaillé cette cérémonie. D'abord, la remise des brevets et des diplômes de mérite aux activistes des droits de l'homme. L'un d'entre eux, au nom de ses collègues, s'est réjoui de la formation reçue et a coulé cette gerbe de réaction. Intellectuels, et nous sommes convaincus que nous serons tirés parti des connaissances en matière de droits de l'homme que vous nous avez transmises tout au long de notre formation. Ensuite, l'autre temps fort de la manifestation, c'est la collecte des biens pour les enfants malnutris de la province du Congo. Il nous a aidés à contribuer à l'accompagnement et réalisation de ces gestes de compassion. Qu'il nous soit permis de vous saluer et remercier chacun de vous de nous avoir honorés par votre présence dans ce beau cadre du ministère de l'Intérieur. En effet, chers amis, ceci s'inscrit dans la suite de la campagne de collecte de fonds lancée pour les enfants malnutris du Congo la fois passée ici au ministère de l'Intérieur. Il y a peu, les autorités de la province avaient déclaré une épidémie dans cette partie du territoire exacerbée par la malnutrition aiguë, notamment des enfants avec plusieurs centaines de décès enregistrés selon les données à notre disposition. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, a signifié dans sa communication que les gestes posés pour la province du Congo vont s'étendre également à l'est du pays. Bon, il était question de clôturer le mois de la femme, mais aussi de la remise de brevets aux militants des droits de l'homme qui ont suivi la formation. En même temps, remettre le diplôme de mérite à des hommes et des femmes qui ont traversé la nouvelle société civile plus de 16 ans. Sans attendre en retour qu'on le paye comme des volontaires, il fallait les reconnaître ce travail.
mais aussi de faire un geste de compassion avec les enfants malnutris de Kwango, que nous devions mobiliser les biens, quelques biens qui ont été mobilisés pour eux. Et aussi l'opération était déjà lancée et ça va se poursuivre de telle manière à ce qu'on puisse venir au secours de ces enfants de 14 zones de santé qui sont malnutris, y compris leurs parents. Un appel est lancé aux bonnes volontés qui ont les biens, les médicaments, les habits. Et quand nous parlons des enfants de Kwango, nous pensons aux enfants de l'Est du pays. Donc un geste de compassion peut sauver une vie. Merci. À noter que cette activité entre en ligne de compte de la clôture du mois de la femme. La NCC accorde son attention sur les droits de l'enfant. Dans le même registre, les femmes de la FM Télévision ont également réfléchi sur l'autonomisation de la femme dans le cadre de la clôture des activités dédiées au mois des droits des femmes. Je vous propose ce reportage. Le mois de mars a été clôturé avec faste à la Fondation Maloua Télévision. C'est samedi 29 mars 2025. Un site au quartier Njili Brasserie dans la commune de Njili a été choisi comme lieu où devait avoir la cérémonie de la clôture du mois de la femme. La femme au centre de toutes les ambitions est le thème abordé entre les femmes de la FM Télévision et celles des autres structures rencontrées sur le lieu. Comme le signifie le thème national, l'une des femmes présentes sur le lieu a martelé sur la capacité de femmes à apporter un plus dans le vécu quotidien de tout un chacun, qu'elle a illustré par la nomination d'une dame à la tête du gouvernement. Je travaille, nous formons les enfants pour que par après ils deviennent aussi comme nous. Donc nous sommes au centre, nous devons aussi préparer nos enfants qu'ils soient aussi au centre comme nous. Nous n'avons pas d'épargne ici. Ce sont des journées de méditation, de réflexion. Censé accompagner les femmes, certains hommes ont pris part à cette cérémonie, une façon pour eux de matérialiser cette égalité tant prônée entre hommes et femmes. À toutes ces femmes qui sont dans Estambour, en Abisso, elles ne sont pas seules. De cœur, on est ensemble. Leur souffrance, c'est notre souffrance. Leur problème, c'est notre problème. Il n'y a que Dieu qui peut solutionner. Qu'elles continuent à espérer, à placer leur confiance plus haut dans Zambé. Notons que, bien au-delà d'une clôture symbolique, cette rencontre a posé de base de nouvelles initiatives en faveur de la femme, affirmant ainsi la volonté de la Fondation Maloua TV de faire d'elle un acteur clé du progrès et du développement. En religion, nous allons parler de l'assainissement de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Le chef suprême et président général de cette confession religieuse, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, a remis la pendule à l'heure à travers la mise en place du comité exécutif de cette confession religieuse. C'était au cours d'une grande réunion tenue au temple des Bangunza situé à Sayo dans la commune de Kasavubu. C'est avec un ton ferme et décisif que le chef suprême, président général et représentant de Bangunza, son éminence Mangele Silubasa, a tenu cette réunion pour une mise au point sur le bon fonctionnement de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Le numéro 1 de Bangunza a, après cette mise en garde, procédé à l'installation de nouveaux membres du comité exécutif de la Créatebem, ville de Kinshasa, pour la bonne marche de cette structure religieuse. Oya lingi yewana kozala nord même aussi poste mais soko zali reconité poste aussi ya ekozala pam. Les différents membres nommés seront officiellement installés au cours d'une grande cérémonie prévue dans le tout prochain jour. Mokonzi ya justice abengaki ba confession religieuse ba misusu nazoko yoka na kokende kuna na justice na kende kozwa carte nanga kende na kozwa na ndenge na confession na lingomba na okende to boite mais koko kende ko lobela kombo ya confession te soki olingi ozwango na mandat ya confession religieuse les canons secrétariat général pendant to lansaki janvier
topesa ma contribution na biso pendant 3 mois. Na misusu esco félicitations botinda di $300 pour na 3 mois na bino bao bazo kotinda ba ebele bazo kotinda mbongo na ba. L'ambassadeur Mangele Silubasa, numéro 1 des Bangunza, a enfin sollicité l'implication de ses nouveaux membres pour une organisation de cette structure avant d'appeler les uns et les autres au bon sens, car l'installe se lave en famille, a-t-il conclu. Ainsi prend fin cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.